Regardez ce que je viens de voir ici. On m'a envoyé un texto. Je ne peux pas vous le montrer à l'écran, ça vient de rentrer. Vous savez, les panneaux du ministère des Transports, les panneaux lumineux avec des messages. C'est vrai, là. Ça vient d'arriver. C'est un signaleur routier qui vient de m'envoyer ça. Attention, déviation, prendre échangiste à 2 km. Échangiste. Swingers. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? C'est qui est ministre des Transports? Échangiste. Je vous parlerai, parlant d'échangistes, je vous parlerai de Pierre-Carl Péladeau tout à l'heure. Grande sortie, quel homme. Avec Pierre-Carl, il n'y a plus personne qui va vouloir investir au Québec si ce gars-là devient premier ministre. C'est pathétique. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai Photopolis, je vous en ai parlé en début d'émission. Ça aurait pu être n'importe quelle édition. Celle que j'ai ici est un peu jaunie. 3 juillet 2015, ça date pas d'hier quand même, mais dans les pages centrales, maintenant, ce qu'on voit, c'est des gens disparus. Combien de jeunes filles, 13 ans, 14 ans, je vous les ai montrés régulièrement. Et là, on apprend ce matin, est-ce qu'on peut montrer l'article rapido, concernant les centres jeunesse? Kelly Martin-Nollet retrouvée, je remercie la vie, dit sa mère, on a eu son père hier, puis on apprend aussi dans les journaux qu'il y aurait eu une centaine de disparitions au centre jeunesse de Laval. Mais qu'est-ce qui se passe là? J'espère que la ministre va enquêter. Vous voyez l'article ici, ado disparu à Laval, 2 mères craignent qu'elle se prostitue, blablabla. C'est toujours la même chanson qu'on entend. Et moi, mon petit doigt me dit que la ministre Charlebois va faire une annonce, ça sera pas long. Pour en parler, on a Pierre-Philippe Gingras, que vous connaissez, qui a été de toutes les tribunes, un vétéran de ces histoires-là. Et il est aussi dans Photopolis, c'est le patron. Bonjour. Bonjour, comment ça va, Stéphane? Bien, ça va très bien, merci Pierre-Philippe. Toi, tu as couvert ça, évidemment, depuis Mathusalem. Tu n'es pas surpris de lire les nouvelles ce matin, qu'il y en a une centaine peut-être de disparus, de fugues, de tout genre au centre jeunesse de Laval, entre autres, là. Moi, je le sais depuis longtemps, là. Disons que Photopolis, ça fait 25 ans là, qu'on fait chaque parution, 2 pages, 16 recherchés. Oui. Puis là-dessus, pour te rafraîchir peut-être un petit peu la mémoire, étant donné que tu as un vieux numéro, là, celui du mois, celui du temps des fêtes, là. Tu sais, c'est le récent, là, celui du temps des fêtes 2015. Oui. Là. OK, j'en avais 4. Une de la chute, une de la police de Saguenay qui recherchait une fille de 17 ans. J'en avais de Laval, 17 ans. J'en avais un autre là, de l'arrondissement Annecy-Cartierville, 15 ans. Oui. Fait, c'est pas d'hier, là. C'est un véritable fléau, mais ce qui m'étonne, moi, c'est que là, on décide tout d'un coup, au gouvernement, on va faire une enquête. Ben, oui. 918 plaintes là, pour des fugues en 2015, seulement au centre jeunesse Laval. Vous savez, ça me semble là-bas, dans ma tête à moi, le ministère, il y a des fonctionnaires qui suivent ça. Comment ça se fait que tout d'un coup, là, il faut leur mettre le nez dans leur caca là, pour qu'ils se rendent compte que, regardons ça, oui, on va faire une enquête. Mais c'est ça que je comprends pas, parce que toi, t'en parles à toutes les semaines, c'est documenté, ça fait des années qu'on sait ça. Puis comment ça se fait que souvent des cas partent de Laval, Pont-Viau, Boulevard des Laurentides, trou de merde, prostitution, recrutement, pôle emploi, c'est de la chair à canon pour les réseaux? Ben, c'est de la chair à canon, c'est sûr. Puis en plus, c'est de la viande pour les poursuites, si je peux dire. Là, quand il y a l'offre et la demande. Ça, c'est comme dans la drogue, c'est comme partout. Oui. Hein? Mais la question que je me pose, ça fait 20 ans que je traite de ça, moi, en Photopolis, et la question que je me pose actuellement, c'est comment se fait-il que les bonhommes qu'on pogne là-dedans, là, c'est sûr, la police, on n'en entend jamais parler, là, mais les vieux porcs frais qu'on pogne, là, qui jouent, qui profitent de ces enfants-là, là, comment ça se fait qu'eux autres, on les voit jamais, ils n'ont pas de sentence, ils n'ont pas de prison. On parle des réseaux de pédophiles, mais c'est pas pareil, là. C'est pas la même chose. Là, on parle de gens qui en profitent de ces enfants-là, qui font partie de réseaux bien organisés, normalement de gangs de rue, là. Mais quand on voit Centre Jeunesse Laval, moi, je tombe en bas de ma chaise. Je parlais avec le père de la petite Martin qu'on a retrouvée là, hier en fin d'après-midi. Monsieur Martin était ici sur nos ondes au téléphone, puis il me disait, on a demandé de l'aide du Centre Jeunesse, on l'a envoyé là, mais elle avait le droit de faire des sorties. Mais c'est évident qu'elle va se faire récupérer. Voyons donc, il se donne rendez-vous. Il n'y a pas beaucoup de cadenas, semble-t-il, là-dedans, là.
c'est une place qui semble assez libre, une place de réhabilitation, Oui, mais quand même. d'orientation des jeunes, mais les trucs des membres de gangs de rue, ça a tellement évolué là dans 20-25 ans, c'est épouvantable. Maintenant, on ne recrute même plus, on se sert des filles pour recruter d'autres filles. Exact. C'est rendu là, mais les gens pensent que c'est seulement de la prostitution, là. Moi, je pourrais peut-être faire une petite mise au prix, si tu me permets, Stéphane. C'est que ces filles-là, ça sert aussi à autre chose. À être de la viande, à servir de viande fraîche là, pour des vieux cochons. Ces filles-là transportent des armes. Okay. Ces filles-là cachent de la drogue. Ces filles-là transportent de la drogue. Ils font des transactions. On s'en sert pour n'importe quoi. Okay. Un peu comme on se sert des kamikazes. Tiens, va donc porter une bombe à telle place. Ben là, tu vas amener telle livraison de drogue. Tu vas faire telle mission. Tu vas aller en séduire un. Au fond, c'est de la marchandise. C'est en plein ça, c'est de l'esclavage, pas seulement sexuel, c'est de l'esclavage, c'est de l'être humain. On se sert de ces filles-là. Et moi, j'ai eu la chance, la possibilité de faire une entrevue avec une des filles il y a plusieurs années, qui était l'esclave d'un gang, là. Justement, qui se trouvait pas loin de Laval. Oui. Mais et cette fille-là m'a raconté des choses et elle a accepté de mettre sa photo en première page, justement pour sensibiliser les autres filles. C'est épouvantable ce qu'ils leur font faire, des vols dans des dépanneurs. C'est inimaginable. Ce sont des esclaves, non seulement sexuels, mais pour servir ces gens-là des gangs. Mais les policiers peuvent pas les infiltrer, les gangs de rue. C'est impossible. Pourquoi? Donc, il n'y a pas d'opération, là, tu sais, on parle d'opération Printemps 2001, l'opération Shark, l'opération contre les motards, l'opération Colisée contre la mafia. Les opérations contre les gangs de rue, là, il n'y en a pas, là. Ben, en tout cas, on a vu pour les pédos, mais les gangs de rue, tu as raison, je me souviens pas, mais tu regardes là, explique-moi comment ça se fait. On va à Bordeaux, quand le gars rentre, tout de suite, on sait, c'est-tu un de telle gang, de tel groupe, l'organisation géographique de la prison ne mettra pas à telle place pour pas qu'ils soient en contact. Là, dans le centre jeunesse de Laval, on sait qu'il y a des filles là, qui sont associées aux gangs de rue, là, des mineurs qui sont placés là. Comment ça se fait qu'on les laisse en contact avec d'autres qui sont poqués pour d'autres raisons, puis là, ils se font recruter? Comment ça se fait qu'on peut pas gérer ça comme Bordeaux? Bien, il n'y a pas de... La justice c'est rendu tellement flexible. Un gars de gang de rue qui va faire 3000 piastres en 3 soirs avec une fille en prostitution, il va se faire arrêter, il va se faire condamner à payer 1500. Il est mort de rire. Il va être sur le même coin de rue que la veille où la police l'a arrêté en train de leur faire des fingers. Oui, oui. Il est mort de rire. Tu vas où, là? T'es dans un cul-de-sac, là. Tu tournes autour de ta queue tout le temps. Là, ça ne pourra pas se régler. On parle d'une enquête là, de la ministre. J'ai hâte de voir qui va être à la tête de cette enquête-là, puis les intervenants qui vont prendre des décisions, qui vont remettre à la ministre des recommandations. T'en souviens-tu, quand ça avait sorti des nouvelles, en parlant des intervenants dans les centres jeunesse, il avait fallu mettre des codes vestimentaires parce que les jeunes filles, les jeunes femmes là, qui sortent de l'université là, ou du DEC là, au collège, là, ils s'habillaient en petite tenue, j'exagère à peine, là, mais tu sais, en linge sexy. Là. Voyons donc, servez-vous de votre tête. Comment ça se fait qu'on n'engage pas des gens d'expérience mature? Tu sais, des gens qui savent c'est quoi avoir des enfants. Là. Je suis peut-être démagogique, là. Ben, regarde, on parle d'autrefois, mais autrefois, il n'y avait pas de réseaux sociaux non plus, là. Non. Il n'y avait pas de Facebook, puis de Twitter, puis regarde, puis moi je suis bien, puis je suis heureuse avec, j'ai trouvé une famille avec ces gangs-là. On est à une époque là des jeunes, ben c'est sûr, c'est la révolte, c'est l'angoisse, c'est la détresse, c'est l'amour, c'est l'amitié. Ils veulent trouver une autre famille, être plus libres. Bon, la liberté, la drogue n'a jamais autant circulé qu'aujourd'hui. C'est vrai. C'est partout et dans tous les milieux, là. C'est facile, là. Aujourd'hui, tu t'as procuré un steak, ça devient plus difficile. C'est vrai que c'est compliqué. C'est plus cher que t'as procuré un gramme de pot. Même, c'est vrai, même le brocoli, Pierre-Philippe. On n'a plus les moyens d'un garderie. Hein? Mais du pot, par exemple, c'est moins cher. On va essayer de vendre du brocoli au gramme. Oui, mais ça se fume pas très bien. J'ai déjà essayé, Pierre-Philippe, c'est de la merde.
Ben, merci beaucoup, Pierre-Philippe, sur cette petite note-là humoristique. Et là, je vous invite à chaque semaine à aller voir c'est quasiment le mur des vétérans du Vietnam, mais des disparus. À toutes les semaines, chez vous. Je te remercie, Stéphane. Merci, Pierre-Philippe. À la prochaine. Au revoir. Pierre-Philippe Gingras, qui est le patron Photopolis. Ça fait des années qu'il voit ça. J'espère que la ministre Charlebois fera flèche de tout bois. La ministre Charlebois doit faire flèche de tout bois et ordonner une enquête. Moi, j'aimerais ça être président de cette enquête-là, moi, mais ça n'arrivera pas. J'aime bien servir le Parti libéral, mais je ne suis pas sûr qu'il aimerait me voir à la tête de cette enquête-là. Maintenant, mes chers amis, il faut qu'on parle de Pierre Karl. Je sais, là, vous attendiez depuis le début. Comment ça se fait que tu n'as pas parlé de Pierre Karl? Après la pause.